Mesdames et messieurs, Julien Ravier, maire des 11e et 12e arrondissements. Bien, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux. Monsieur le maire, cher Jean-Claude Gaudin, madame la députée, ma très chère Valérie Boyer, monsieur le député Guy Tessier, madame la présidente du conseil départemental et présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, chère Martine Vassal, mesdames et messieurs les maires de secteur, mes collègues Sabine Bernasconi, Marine Pustorino, Yves Morel et Lionel Royer-Perrault, madame la représentante du président de la région PACA, Isabelle Savon, monsieur le représentant du sénateur Bruno Gilles, Julien Ruas, mesdames et messieurs, et excusez-moi, je ne les citerai pas tous par leur prénom et par leur nom, mais ce sont nos amis, les conseillers régionaux présents, les conseillers départementaux de ce secteur, les conseillers métropolitains, les adjoints au maire, tous les élus de Marseille qui sont présents, mes élus, vos élus, les élus du 11-12, les élus de secteur qui sont aussi là, mesdames et messieurs les représentants des forces de sécurité et de secours ici présents, mesdames et messieurs les présidents de CIQ, les présidents d'associations, bref, je l'ai dit une fois, je ne le dirai pas deux, vous tous, mes très très chers amis, merci. Merci d'être là, aussi nombreux. Je suis vraiment très heureux et très touché, vraiment de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux de la mairie des 11e et 12e arrondissements. Votre présence en nombre témoigne de votre attachement à cette tradition républicaine et votre fidélité à notre action politique. Cette fin d'année 2018, vous le savez tous, a été tristement marquée par le drame de la rue d'Aubagne. Cette tragédie a endeuillé Marseille et je voudrais à cet instant que nous ayons tous une pensée pour les 8 victimes, leurs familles et les nombreux sinistrés du centre-ville. Face à cette tragédie, les Marseillais et les institutions se sont organisés et ont su réagir. Et je voudrais remercier devant vous le bataillon des marins-pompiers, l'ensemble des agents municipaux, métropolitains, départementaux, ainsi que les associations d'aide aux sinistrés qui se sont impliquées nuit et jour durant cette crise et qui continuent de travailler au quotidien dans le cadre Merci. Et oui, je suis petit, malheureusement. Pourtant, j'aime la soupe. Et ma mère m'en a fait lorsque j'étais enfant. Et je vous disais donc, oui, je veux qu'on félicite tous ces gens qui ont travaillé et qui continuent de travailler encore au quotidien dans le cadre du grand plan de lutte contre l'habitat indigne présenté par Martine Vassal en coordination avec toutes les institutions. À la mairie des 11-12, nous ne sommes pas restés inactifs. Et nous avons souhaité agir à notre niveau en organisant un grand mouvement de solidarité des habitants du 11-12. Nous avons mis à disposition notre contingent de logements sociaux. Nous avons organisé 2 grandes collectes pour les sinistrés. Nous avons récolté d'ailleurs 3 camions de produits d'hygiène, de nourriture et de vêtements que j'ai tenu moi-même à livrer à la mairie des 1-7 quand elle était transformée en centre d'accueil, ma chère Sabine Bernasconi. Nous avons aussi organisé un concert caritatif à l'église de la Valentine grâce à Magali Ponsada et son groupe Divine Gospel qui est ici. Et nous avons ainsi récolté 1 700 € pour la Croix-Rouge à destination des sinistrés. Nous avons enfin soutenu la collecte des pièces jaunes à l'initiative de la Fédération Commerce 13 et de la CPME pour aider les commerçants du centre-ville. Et si vous le souhaitez, vous avez des tirelires rouges qui sont à votre disposition ce soir pour pouvoir faire parler encore votre générosité. Alors ce soir, je souhaitais effectivement commencer ces vœux en vous remerciant du fond du cœur pour votre générosité. Je voudrais également saluer devant vous les élus qui se sont mobilisés pour gérer cette crise. Sabine Bernasconi, bien entendu, Julien Ruas, Arlette Fructus, beaucoup d'autres, mais aussi Jean-Claude Gaudin.
Oui, Jean-Claude Gaudin, oui, monsieur le maire. Comme je l'ai fait dans la Provence, je tiens ce soir à vous renouveler dans ces moments si douloureux tout mon soutien, tout notre soutien. Parce que oui, il y a eu le temps du deuil et de la tristesse qui restera infinie. Oui, il y a eu le temps de la colère. Mais il est temps aujourd'hui que la raison reprenne le dessus sur la passion, qui est bien mauvaise conseillère. Une enquête est en cours, et elle seule établira les responsabilités s'il y en a. Alors aujourd'hui, il est totalement prématuré de désigner des coupables, surtout quand on sait que les premiers responsables dans cette affaire, ce sont les marchands de sommeil. Monsieur le maire, cher Jean-Claude Gaudin, les mots qui sont scandés par certains à votre rencontre dans la rue de Marseille sont injustes, outranciers et parfaitement diffamatoires. Bien sûr, mesdames et messieurs, que nous aurions pu faire encore mieux en matière de lutte contre l'habitat indigne. Mais dire que rien n'a été fait en la matière est totalement faux et mensonger. L'instrumentalisation politique à la misère, à la douleur à laquelle nous assistons est juste insupportable. Ce drame ne peut pas, ce drame ne doit pas, et je vous le dis, monsieur le maire, ce drame ne résumera pas une vie entière placée au service des Marseillais. Parce que nous le savons tous ici, Jean-Claude Gaudin a marqué son empreinte la transformation de Marseille. Il faut réhabiliter les grandes actions qui ont tiré Marseille vers le haut et surtout aller encore plus loin avec toute l'équipe qui est ici présente. Alors mes chers amis, dans ce contexte douloureux qui résonne encore dans nos cœurs, nous nous sommes interrogés sur la décision de maintenir cette cérémonie de vœux. Mais pour ma part, j'ai estimé qu'après le temps du deuil, après le temps de la colère, après le temps de l'action, la vie devait reprendre ses droits et qu'il était plus que jamais de notre devoir de nous rassembler ce soir pour dresser un bilan, montrer des perspectives et vous adresser des messages d'espoir. Alors permettez-moi ce soir de vous souhaiter à toutes et à tous une belle et heureuse année 2019. Qu'elle soit pour vous tous et vos familles remplie d'amour, de bonheur et de santé. Mais qu'elle soit aussi et surtout une année remplie d'unité et de sérénité pour Marseille et pour le peuple de France. Parce que cela ne nous aura pas échappé, dans le contexte national que nous vivons, et qui n'est pas au beau fixe, depuis que le gilet est à la mode, la République n'est plus en marche, mais en panne. Et en panne d'essence même. Non, plus sérieusement, des centaines de milliers de personnes ont investi nos ronds-points, nos péages, nos centres-villes, depuis plus de 2 mois maintenant, pour crier leur colère et dénoncer les injustices. Du jamais vu, messieurs, dames, depuis 1968. Emmanuel Macron, finalement, c'est le premier président à avoir mis le pays à feu et à sang en moins d'1 an et demi. Alors bien sûr, si nous partageons certaines revendications légitimes des Gilets, notamment sur le matraquage fiscal des classes moyennes ou des retraités par exemple, je ne peux que condamner vigoureusement les blocages qui anéantissent l'activité économique et pénalisent nos commerçants, et surtout les violences à l'encontre de nos forces de l'ordre. Que l'occasion nous soit donnée ce soir de leur témoigner notre profond respect et notre soutien total par ces applaudissements. Merci à vous. Alors oui, je fais partie de ceux, c'est un secret pour personne, qui estiment qu'Emmanuel Macron est arrivé premier d'un concours.
mais d'un concours de circonstances. Ce n'est pas lui qui a gagné les dernières élections présidentielles. C'est l'affaire Fillon qui nous les a fait perdre. Et malheureusement avec lui, notre excellent programme de redressement du pays et de pouvoir d'achat pour les classes moyennes, rappelez-vous. Résultat, nous nous trouvons avec à la tête du pays un président sans aucune colonne vertébrale politique, parfaitement inexpérimenté et surtout coupé des réalités des Français et des territoires. Vous me direz, quand on passe des classes préparatoires à l'ENA, puis de banquier d'affaires aux ors de la République, il est difficile de comprendre que l'augmentation des taxes sur le carburant ou de la CSG vont avoir un impact catastrophique sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Si au moins il avait décidé de réduire la dépense publique, nous pourrions avoir des marges de manœuvre. Mais vous voyez aujourd'hui, le « en même temps » atteint ses limites. Il récolte ce qu'il a semé, et honnêtement, personne ne peut s'en réjouir. Personne ne peut se réjouir de voir la France fracturée et laissée à la merci des extrêmes qui instrumentalisent le mouvement des Gilets jaunes. Alors après avoir méprisé les maires et les élus locaux, en sabrant les dotations de l'État aux communes et aux collectivités territoriales, Macron nous appelle aujourd'hui à la rescousse pour son grand débat, qui d'ailleurs n'a de débat que le nom, puisque pour qu'il y ait débat, il faudrait qu'il y ait un échange. À mon sens, il s'agit plutôt d'une consultation nationale, à travers des cahiers de doléances parfaitement désuets, pour ne pas dire anachroniques, à l'heure du digital, n'est-ce pas Yves Morenne? Quoi qu'il en soit, parce que nous sommes des élus républicains, responsables et proches du peuple, nous avons, à la demande de Jean-Claude Gaudin, mis à disposition des cahiers de doléances à la mairie des 11-12 et dans toutes les mairies de secteur. J'espère juste, mesdames et messieurs, qu'ils ne deviendront pas des cahiers de condoléances. Vous savez, ma crainte de ce grand débat, c'est qu'il génère encore plus de déception que de solutions. Il ne faudrait pas que la fracture s'agrandisse, parce que sinon, c'est certain, les cahiers de doléances, inventés par Louis XVI avant la Révolution de 1789, conduiront Macron au même destin funeste. Alors heureusement, la guillotine n'existe plus. Moi, je vais vous dire, il n'aura qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Non, sérieusement, il est grand temps que le président de la République prenne ses responsabilités et ose interroger le peuple par voie de référendum, comme nous le lui demandons depuis le début de cette crise. C'est la seule solution pour retrouver une légitimité d'action, car l'étape d'après, c'est la dissolution et malheureusement la porte ouverte aux extrêmes. Alors dans ce contexte troublé, je vais revenir à notre secteur. Nous devons plus que jamais préserver les moments de cohésion autour de nos valeurs. Liberté, égalité, fraternité, et j'y ajoute même solidarité. Tout au long de l'année 2018, à la mairie des 11-12, nous avons voulu vous réunir autour de manifestations fédératrices. Elles mettent à l'honneur la famille, nos racines, nos traditions, la fraternité ou encore le partage, qui sont les piliers sur lesquels l'avenir peut et doit se construire. Ce sont ces valeurs qui animent notre action depuis que nous sommes aux responsabilités ici, ma chère Valérie Boyer. Avec tous les élus de secteur et le personnel municipal, nous avons imaginé des événements toujours plus nombreux, éclectiques et innovants. Nos 2 festivals culturels, la Moline et la Busine, vous les connaissez. Programmation toujours plus intéressante, partenariats prestigieux, Festival de jazz des 5 continents, à Contralous maintenant pour les musiques électroniques, et toujours gratuit. Gratuit pourquoi? Parce que nous voulons favoriser l'accès à la culture pour tous. Et ça, nous pouvons le maintenir grâce notamment au soutien du conseil départemental depuis qu'il a une présidente qui s'appelle Martine Vassal. Merci Martine. On a fait aussi le bal républicain et la fête de la mairie, qui sont des moments
centré sur les valeurs républicaines. On a organisé les premières journées de la culture arménienne, qui a rencontré un grand succès, et pas seulement de la communauté, n'est-ce pas Didier Parakian, et que nous allons bien entendu reconduire. La commémoration du centenaire de l'armistice de 1918. Oui, nous, on n'a pas célébré l'anniversaire de 1968, vous l'avez remarqué. On l'a fait au château Saint-Antoine, et je remercie Thérèse Véronique, que j'ai aperçu tout à l'heure dans la salle, qui nous a ouvert les portes de ce magnifique édifice entièrement rénové. C'est un édifice de notre patrimoine culturel provençal. Et je veux remercier aussi les associations d'anciens combattants et les CIQ qui ont participé à cette magnifique manifestation que nous avons organisée. On a organisé aussi la première édition des Pieds Paquets, notre concours culinaire en partenariat avec l'école de la Cadenelle. Un vrai régal, monsieur le maire. Je tiens à vous dire que j'ai goûté 18 plats de Pieds Paquets. 18 plats. À chaque fois, un paquet, un pied. Je ne vous dis pas dans quel état j'étais le lendemain. Sans oublier l'Uvonne en fête, la fête de l'Épiphanie, Nature en fête, la rentrée des associations, Octobre Santé, nos forums emploi et emploi handicap, et toutes les festivités de Noël. Alors en 2019, bien entendu, nous allons reconduire ces indispensables moments de convivialité. Mais nous allons aussi continuer d'accompagner le développement de l'emploi sur notre secteur, n'est-ce pas Sarah Boilem? En travaillant avec l'association des entrepreneurs de l'Uvonne Vallée, qui représente le poumon économique de notre territoire, et je salue son président Thierry Vanderdonck. Comme je le disais dans la Provence, l'avenir de Marseille se joue à l'Est. Et c'est vrai. Mais avec Valérie Boyer et tous les élus de secteur qui sont ici présents, nous voulons un développement harmonieux. C'est la raison pour laquelle nous mettons tout en œuvre pour préserver notre qualité de vie. La qualité de vie de nos noyaux villageois, entre ville et colline, de notre environnement, avec ses espaces verts et ses parcours sportifs, de nos zones pavillonnaires à préserver et de zones d'habitat collectif que nous souhaitons à proximité des transports en commun, en mode lourd, de nos commerces de proximité, avec lesquels nous travaillons pour les sauver, ou encore de tous nos équipements publics. Mais alors, me direz-vous, comment accompagner le développement de notre ville à l'Est, tout en préservant cette qualité de vie exceptionnelle? Eh bien, en agissant sur 3 grandes dimensions. L'urbanisation d'abord, que nous voulons raisonnée et respectueuse de notre environnement, avec Pierre Lager et Maryse Rétali. L'accessibilité, à travers l'amélioration de la circulation, de la voirie, des stationnements et des transports en commun, sous le pilotage de Frédéric Dournaillan. Et naturellement, les équipements publics, que nous n'avons de cesse de développer dans le domaine sportif avec mon premier adjoint Sylvain Souvestre, dans le domaine culturel avec Magali Devouge, ou encore dans le domaine social avec Laurence Lucioni, Anne-Marie Barthès et d'autres élus. En matière d'urbanisme, je vous l'ai déjà dit, grâce au nouveau zonage défini dans le PLUI et travailler en concertation avec les habitants à travers les CIQ que je veux saluer devant vous, et oui, nous n'avons pas attendu les collectifs et les cahiers de doléances pour travailler en proximité avec les citoyens. Eh bien, nous avons enfin, grâce à ces documents d'urbanisme nouveaux, enfin protégé notre secteur des conséquences dramatiques de la loi Allure ou loi Duflot, pour ceux qui s'en rappellent. Car c'est cette loi qui a cassé les coefficients de constructibilité et mis à mal notre plan local d'urbanisme et permis l'explosion des constructions dans de grands ensembles collectifs au beau milieu de nos si belles zones pavillonnaires et nos noyaux villageois. Duflot, un petit mot quand même, je me permets. Vous vous rappelez? Pour moi, Duflot, c'est le symbole même de la pastèque en politique. Vert à l'extérieur, mais rouge à l'intérieur. Elle a bien fait d'arrêter la politique, je crois. Il n'y a rien contre elle. Avec le nouveau PLUI, les choses vont donc enfin changer. Nous allons pouvoir préserver tous les hauts du 11e et du 12e, ces endroits où il y a encore beaucoup de foncier disponible, mais où ni la voirie, ni les transports en commun, ni les équipements publics ne sont adaptés pour accueillir de nouveaux ensembles immobiliers générateurs, de nombreux citoyens, mais aussi de nombreux véhicules.
Dans ces quartiers, mesdames et messieurs, nous n'autoriserons plus que des petits collectifs de villas. Et merci à Jean-Claude Gaudin, à Laure Agnès Karadec d'avoir accepté nos demandes. Merci à Martine Vassal, la présidente de la métropole, de les concrétiser très prochainement avec l'adoption définitive du PLUI. En revanche, dans les quartiers à proximité du métro et du tramway, nous autoriserons une densification, mais une densification raisonnée et respectueuse de pourcentages importants d'espaces verts en terre qui sont inscrits dans le PLUI, et c'est une nouveauté. Ce sera notamment le cas autour de la mairie de secteur, dans la ZAC des Cailloles, qui, je le répète, ne prend pas en compte l'avenue des Cailloles, que nous allons, elle, préserver dans les années à venir des constructions de collectifs, parce que vous avez bien vu qu'il y en a déjà beaucoup trop. Vous savez, c'est important que la ville de Marseille se développe et construise 5000 logements par an. Pourquoi? Parce que sans cela, on perd des habitants. Sans cela, eh bien, on ne pourra plus se loger. Pourquoi se loger? Parce que, vous le savez, c'est la loi de l'offre et la demande qui fixe le prix des logements. Si on ne continue pas à avoir de l'offre de logement, on va avoir de la rareté. Et la rareté, ça va faire augmenter les prix. Et donc, notre population, qui, je vous le répète, n'est pas très riche, un Marseillais sur deux ne paye pas l'impôt sur le revenu, un tiers des Marseillais sont au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté. Il est donc fondamental pour nous de soutenir une offre de logements privés, mixtes et sociaux pour que tous les Marseillais puissent se loger à des prix décents. Je vous le disais aussi, accompagner le développement harmonieux de notre secteur, c'est aussi améliorer notre accessibilité à travers les nouvelles infrastructures routières, la rénovation de la voirie ou encore l'optimisation de l'utilisation des transports en commun avec des augmentations de places de stationnement en parking relais. Quelques exemples, l'ouverture de la L2, un véritable succès qui traverse notre secteur et qui nous bénéficie à tous. 300 places supplémentaires de stationnement au parking relais de la Fourragère, c'était un engagement. Nous les aurons d'ici 3 ans, 10 millions d'euros. Et ça, c'est grâce à Martine Vassal, à Roland Blum aussi, vice-président des transports, qui, à la métropole, s'est battu pour que nous ayons un jour ou l'autre 800 places de stationnement à cet endroit-là. Le pôle multimodal de la Fourragère, on va avoir des nouvelles lignes de bus. Des nouvelles lignes de bus qui vont passer sur la L2 et qui vont relier Marseille d'est au nord. Et quand on aura le boulevard urbain sud, du sud au nord, et puis aussi des cars express pour aller à Aubagne ou pour aller à Marignane. La création du parking relais de la Boiseraie, oui, il est voté aussi, et ça c'est avec des financements de métropole et de la région, merci Renaud Muselier également. La rénovation de nos grands axes, très fréquentés, très dégradés, que nous avons entamés avec Guy Tessier quand il était président de la communauté urbaine, merci Guy Tessier, et qui nous permettent aujourd'hui de voir quoi? La rénovation totale de l'avenue de Saint-Julien, de Saint-Barnabé, aux Trois-Lucs, toute la vallée de l'Uvonne, le boulevard de la Millière jusqu'à la Barrasse, ou encore le boulevard de Saint-Marcel, mais aussi la requalification de l'avenue de la Fourragère, qui va être entamée cette année, toute la chaussée et les trottoirs, ou encore un scoop, et je vous le donne ce soir, la requalification totale de la rue Montaigne, du parvis de l'église de la Plasquère et de la rue Léon Messerel à Saint-Barnabé. Voilà encore un très très beau projet. Sans oublier l'aménagement des berges de l'Uvonne en mode doux que nous allons très prochainement voter. Enfin, et j'en terminerai par là, il ne peut y avoir de développement dans notre secteur sans politique ambitieuse de construction et d'entretien de nos équipements publics. Alors je voudrais saluer l'effort de la municipalité et le soutien du département et Martine Vassal, bien entendu, depuis qu'elle est présidente, pour tous nos équipements publics. Les piscines, on a 3 piscines en activité dans le 11-12 et le nageur que je suis ne boude pas son plaisir. On a la Granière qui est entièrement rénovée. On a la piscine de la Bombardière où on a voté un embellissement. Et d'ailleurs, elle est chère à Lionel Royer-Perrault parce que vous savez que nous y faisons apprendre à nager avec la mairie, avec 13 habitats,
avec les associations, les clubs sportifs de natation de notre secteur. On apprend à nager à tous les petits des quartiers pendant les vacances scolaires. On a aussi la piscine d'Haïti juste à côté du métro. On a des stades merveilleux qui sont engazonnés. Allez, je vous la fais rapide. La Grande Bastide Cazaux, Cévennes, Beaumont-Montbardière, Esperanza, Herbel. Et on va avoir quoi? Saint-Marcel. Je vois des amateurs. Alors moi je vous le dis, l'OM ferait bien de recruter dans notre secteur. Ça permettrait de remonter au classement, je pense. Dans les mois à venir, on va avoir le plaisir d'inaugurer le motocross de Saint-Menet, un équipement qui n'a coûté rien du tout aux Marseillais, pas un centime, et qui sera le premier motocross urbain d'Europe. Et puis nous allons construire de nouveaux équipements publics au cœur de la ZAC des Cailloles. Notre nouvelle mairie de secteur, ultra moderne et respectueuse de son empreinte écologique, tournée vers le parc de la Mirabelle. J'ai vu les esquisses. Je peux vous dire, elle va être somptueuse. Un bureau municipal de proximité, si cher à Anne Zakarian. Une médiathèque dernière génération. Des espaces verts. Oui, sur la butte des Butrices, il y aura un espace vert et non pas des logements sociaux, comme j'entends certains qui essaient de faire courir le bruit pour essayer de nous atteindre. La reconstruction de l'école de la Grande Bastide Cazaux, entièrement. Une crèche, la crèche à Fort. Sans oublier encore un parking relais au terminus des Cailloles, mais bien entendu. Allez, je m'arrête là, car sinon, je les entends déjà. On est en train de dire que je suis trop long. Encore cette année, vous êtes tous assis. Enfin, presque, excusez-nous. On ne pensait pas que vous seriez aussi nombreux. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire en substance pour ces vœux de 2019. Cette année, comme les années à venir, nous continuerons à nous engager pour vous, avec le même objectif, préserver notre qualité de vie et améliorer votre quotidien. Dans cette aventure à votre service, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de tous les élus de secteur ici présents, que je voudrais féliciter pour leur engagement à mes côtés et que j'aimerais que vous applaudissiez, ainsi que les agents municipaux de cette mairie de secteur. Continuez d'applaudir parce qu'on va continuer. Je suis également épaulé par notre talentueuse députée, Valérie Boyer, que je voudrais remercier pour la confiance qu'elle a placée en moi. Je suis fier de poursuivre ton action fidèlement et toujours en proximité avec vous. Et puis enfin, je voudrais vraiment mettre à l'honneur ce soir celle qui fait un sans faute à la présidence du département. Celle qui a donné un souffle nouveau au projet de Marseille par le soutien financier sans précédent qu'elle apporte. Celle à qui Jean-Claude Gaudin a fait confiance pour lui succéder à la présidence de la métropole. Celle qui aime Marseille, celle qui aime la Provence et qui s'affirme indiscutablement comme notre leader pour les prochaines échéances électorales. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Martine Vassal. Je vais d'ailleurs tout de suite lui céder la parole en vous souhaitant encore une merveilleuse année 2019. Et surtout, messieurs, dames, n'oubliez pas chaque jour de célébrer la vie. C'est notre devoir. Je vous remercie à tous.